Une parole pour te bénir. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vais vous parler, en tout cas à chacun d'entre vous, je vais vous parler d'une prière en mode sans échec. Oui, à condition que vous respectiez les conditions. Oui, une tautologie pour mieux vous faire comprendre que lorsque nous utilisons Matthieu 18 au verset 19, voici ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. En vérité, je vous le dis, si deux d'entre vous vous accordez sur terre pour demander une chose quelconque à mon Père qui est dans les cieux, il vous la donnera. Cela veut dire quoi? D'abord, une prière en accord, c'est quoi? Une prière en accord, c'est quand vous parlez le même langage ou la même langue, vous êtes du même pays, de la même nation, de la même communauté, et surtout vous avez le même but, mais surtout les mêmes objectifs. Exemple, pour ceux qui connaissent la Bible, les hommes construisaient une tour, ils voulaient atteindre Dieu. On appelle cette tour la tour de Babel. Mais cette tour de Babel, elle a commencé parce que en ce temps-là, tous les hommes parlaient le langage adaméen. Car Adam est venu avec une langue. C'était le langage adaméen, c'est avec cette langue qu'il a baptisé tous les animaux. Et les hommes donc avaient un même objectif. Ils parlaient la même langue et ils avaient le même but, atteindre Dieu. Donc, la tour de Babel s'est élevée rapidement, à telle enseigne que quand les anges ont averti Dieu, quand Dieu a vu, il a perçu le danger. Il n'a pas envoyé un ange. Dieu lui-même s'est levé. Il a envoyé un vent, une tempête violente qui a dispersé les hommes. Et puis finalement, quand ils se sont réveillés, ils ne parlaient plus la même langue. Ils n'avaient plus en tête les mêmes objectifs, les mêmes idéaux, les mêmes buts. Chacun s'est cherché et la construction de la tour s'est achevée là. Mais ça, je vais vous prendre des exemples plus concrets. Quelqu'un ou des quelqu'un, si on peut s'exprimer ainsi, plusieurs personnes sont dans une église, sont célibataires. D'autres sont dans une église, sont au chômage. Et le dirigeant de l'église vous demande de faire une prière en accord, à savoir que certains célibataires vont se mettre à 2, à 3 ou à 4, puisqu'ils font partie de la même communauté, donc du même pays. Ils vont parler le même langage, le langage de Jésus-Christ, et ils vont avoir le même but, c'est-à-dire avoir un emploi. Maintenant, c'est au niveau de l'objectif. Pourquoi chacun d'entre eux veut avoir un emploi? Certains diront certainement qu'ils veulent avoir un emploi uniquement pour, pour pouvoir se conformer à l'idée qu'un homme doit travailler, doit avoir de l'argent et que cet argent, ça peut servir parce qu'il est fatigué de venir, il n'a pas de dîme, il n'a pas de, comment dirais-je, d'offrande à faire. Et quand il y a des choses de l'église, il ne peut pas participer. Il veut faire cela. Ça, et en même temps, il veut se suffire à lui-même. Si ils sont trois, ils ont les mêmes objectifs de ce genre-là, ça peut marcher. Mais si lui, il pense cela, et qu'il y a un autre qui est célibataire, mais qui, lui, a tout simplement envie d'avoir un travail, pour pouvoir s'habiller, faire du matu-vu pour qu'on le voit partout, ça ne va pas ensemble. Je peux prendre aussi l'exemple des célibataires. Eh bien, les célibataires, c'est la même chose. Vous voulez avoir un mari, mais l'une, c'est pour faire se venger parce qu'on l'a longtemps écrasé dans l'église. L'autre, par contre, c'est tout simplement pour se conformer, pour être une bonne femme et vraiment respectée parce qu'elle brûle et qu'elle a envie de se marier pour respecter l'institution divine de Dieu. Là, il y a des accords. Quand ils vont prier, il n'y aura pas. Mais par contre, dans un couple, si le mari et la femme sont d'accord que le mari est un bon mari, qui quand il est 18h, 19h plus tard, malgré les emboutages, il est à la maison. Le jour où il y a une promotion, c'est sa femme même qui va dire, chérie, prions pour que tu aies la promotion. Parce qu'elle sait qu'ils vont être en accord et que même s'il a la promotion, ça ne va pas changer leurs habitudes de vie. Voilà pourquoi la prière en mode sans échec, c'est avant tout la prière en accord. C'était une parole pour te bénir, mon frère, ma soeur, et c'est ton frère en Christ.